Et si les choses même que vous faites pour plaire à Dieu vous éloignent en fait de lui? C'est vrai, certains des actes religieux les plus courants, ceux que nous avons vus dans les églises, appris de l'enfance et répétés pendant des années, pourraient ne pas du tout être de Dieu. En fait, ils pourraient même ne pas apparaître dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons découvrir 7 pratiques religieuses qui semblent saintes, se sentent spirituelles et sont acceptées par des millions de croyants. Mais Dieu ne les a jamais demandées. Il ne s'agit pas d'attaquer votre foi. Il s'agit de le sauver de la performance, de la confusion et des traditions artificielles qui n'ont rien à voir avec le cœur de Jésus-Christ. Si votre âme s'est déjà sentie, vos prières mécaniques ou votre vie spirituelle sont restées dans les routines, cette vidéo est pour vous. Vous découvrirez peut-être que ce qui vous a gardé spirituellement au sec n'est pas un manque d'effort, mais un manque de vérité. Et la vérité, selon la Bible, vous libérera. Ce message n'est pas seulement révélateur, il est urgent. Parce que suivre les coutumes religieuses sans direction biblique ne plaît pas à Dieu. La foi enracinée dans la tradition n'est pas la foi, c'est l'habitude. Et Dieu ne cherche pas les rituels. Il cherche l'obéissance, la reddition et la relation. Alors penchez-vous. Ne clignotez pas. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait défier tout ce que vous pensiez être saint. Et quand nous arrivons au numéro 4, cela pourrait vous choquer jusqu'à votre cœur. Alors, avant de plonger, laissez un commentaire. Quel acte religieux pensez-vous que Dieu n'a jamais demandé? Ensuite, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de la notification, car ce que vous entendrez aujourd'hui défiera non seulement votre esprit, mais pourrait restaurer votre âme. Dérouvons ce que l'homme a inventé et revenons à ce que Dieu a réellement dit. Tu es prêt? Et si certaines des pratiques religieuses les plus courantes proviennent de Dieu? Ouais, laissez ça couler pendant une seconde. Et si beaucoup de choses que les gens font au nom de Jésus-Christ ne sont pas réellement des choses qu'il a jamais demandées? Au cours des siècles, d'innombrables traditions se sont glissées dans la foi chrétienne, les pratiques transmises par la culture, pas les Écritures. Les gens les suivent sans aucun doute, croyant qu'ils font la bonne chose. Mais voici la vérité choquante. Beaucoup de ces actes concernent davantage l'invention humaine que l'enseignement divin. Ce n'est pas une attaque contre la foi, ni une accusation contre ceux qui essaient de suivre Dieu. Non. C'est un appel aimant à la source, en arrière à la Bible, à ce que Dieu désire vraiment. Parce que la vraie foi, le genre qui plaît à Dieu, est enraciné dans l'obéissance, pas la performance. Et parfois, les choses qui semblent saintes à l'extérieur sont les choses mêmes qui nous empêchent de marcher dans la vérité. Donc si vous êtes prêts pour un réveil qui pourrait simplement remodeler votre vie spirituelle, vous êtes au bon endroit. Vous voyez, le problème n'est pas le désir d'être religieux. Il est religieux sans relation. Tant de croyants remplissent leur vie de rituels qui ont l'air pieux, mais manquent de lien avec le Saint-Esprit. Et si nous sommes honnêtes, certains de ces actes se sentent réconfortants simplement parce qu'ils sont familiers, pas parce qu'ils nous rapprochent de Jésus-Christ. C'est comme mémoriser les étapes d'une danse, mais oublier la musique. Les mouvements sont là, mais le cœur manque. Dieu ne veut pas d'une routine bien répétée. Il veut que votre foi prenne vie, soit personnelle, intime et dirigée par l'Esprit. C'est pourquoi cette vidéo ne consiste pas seulement à exposer les fausses traditions. Il s'agit de redécouvrir le genre d'obéissance qui plaît à Dieu, le genre qui vient directement de sa parole. Et croyez-moi, lorsque nous arrivons au numéro 4, vous commencerez à voir à quel point ce terrier de lapin est profond. Tout au long de cette vidéo, nous allons parcourir 7 actes religieux qui pourraient sembler saints de l'extérieur, mais Dieu ne les a jamais demandés. Ce sont des choses que les gens pensent qu'ils plaisent à Dieu, mais ils ne sont pas enracinés dans la Bible. Certains d'entre eux contredisent même ce que les Écritures enseignent. Et c'est exactement pourquoi cette conversation est tellement importante. Lorsque vous construisez votre vie sur des traditions qui n'ont pas de base dans la parole de Dieu, vous finissez par vous construire sur le sable. Et lorsque les tempêtes viennent, quand les doutes ont frappé, lorsque votre foi est testée, cette fondation ne tiendra pas. Donc,
Le but ici n'est pas de démolir votre foi, c'est pour le reconstruire plus fort, pour aligner votre vie spirituelle non pas sur ce que dit la religion, mais sur ce que Dieu a réellement demandé. Grâce à la vie et aux enseignements de Jésus-Christ, nous exposerons la différence entre la religion artificielle et l'obéissance par Dieu. Et peut-être que vous l'avez déjà ressenti au fond, cette petite tension, ce sentiment que quelque chose ne va pas avec la façon dont la foi est présentée aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens ont senti cette déconnexion, mais ne savaient pas quoi en faire. Ils n'avaient pas la langue, les outils ou les conseils pour l'identifier. C'est pourquoi ce message est si crucial. Parce que lorsque votre cœur est vraiment ouvert à la voix de Dieu, le Saint-Esprit commence à révéler ce qui est réel et ce qui est juste, le bruit religieux. Et soyons honnêtes, le bruit est fort. Il provient des chairs, des médias sociaux, des traditions familiales, tout. Mais la vérité est calme. Il murmure à travers les Écritures. Il s'aligne sur les enseignements de Jésus et cela nous amène à la liberté, pas à la performance. Alors respirez, ouvrez votre Bible et créons profondément. Ce sera un voyage, une sorte de désintoxication spirituelle. Nous allons affronter des vérités inconfortables, mais toujours à travers la lentille de la grâce. N'oubliez pas que Jésus n'a jamais condamné les gens de ne pas savoir mieux. Il a offert de la lumière là où il y avait l'obscurité, la vérité, là où il y avait de la confusion. Alors que nous exposons ces actes religieux, faites-le avec un cœur humble. Demandez-vous, est-ce de Dieu ou de l'homme ? Parce que le moment où vous commencez à remettre en question avec la foi, vous donnez à Dieu un espace pour révéler. Et croyez-moi, quand nous arrivons à pratiquer Gelagur 4, votre point de vue n'est peut-être plus jamais la même. Prêt ? Commençons ensuite par le premier acte religieux qui a l'air saint, mais est loin de ce que Dieu a demandé. C'est quelque chose que beaucoup de croyants font tous les jours, parfois sans même réfléchir. Vous êtes-vous déjà retrouvé à répéter la même prière encore et encore, comme un script que vous avez mémorisé plutôt qu'une conversation du cœur ? Vous n'êtes pas seul. De nombreux croyants tombent dans ce modèle sans même s'en y rendre compte. Mais Jésus lui-même nous en a mis en garde dans Matthieu 6, 7, où il a dit « Et quand vous priez, ne continuez pas à babiller comme des païens, car ils pensent qu'ils seront entendus à cause de leurs nombreuses paroles. » C'est un réveil sérieux. Le problème n'est pas l'acte de se répéter. Il se répète sans sens, sans foi, sans présence. Dieu ne cherche pas de récitation poétique. Il désire la communion. Il aspire à un vrai dialogue avec ses enfants, pas des rituels robotiques, vêtus de langue religieuse. La vérité est qu'une seule phrase sincère peut secouer le ciel plus d'1 heure de répétition mécanique. Pensez-y. Voudriez-vous un ami qui vous a dit la même chose à chaque fois qu'il parle ? Salut, comment vas-tu ? Merci, au revoir, chaque jour, pas de changement, aucune émotion, pas de connexion. Ce n'est pas l'amitié, c'est la programmation. Et pourtant, c'est exactement le nombre de personnes approchent Dieu dans la prière. Mais Dieu est un Père relationnel. Ce n'est pas une statue sur un autel. Il écoute, il répond, il pleure, il se réjouit, il est vivant. Et quand nous venons à lui avec foi, même dans notre faiblesse, il se penche pour écouter. C'est pourquoi la Bible souligne si souvent la foi, car la foi ouvre la porte à l'intimité divine. La foi transforme nos paroles en armes, nos prières en pouvoir. Lorsque Jésus a prié, il n'a pas utilisé un langage fleuri ou de longs discours. Il s'est entretenu avec l'autorité, la vulnérabilité et la confiance, le cœur derrière. Votre prière compte plus que les mots que vous choisissez. L'une des prières les plus puissantes de la Bible n'est que 3 mots. Seigneur, sauve-moi. Matthieu 14, 30. Peter n'a pas eu le temps de répéter. Il se noyait. Et ce cri désespéré et honnête a ému le cœur de Jésus. Dieu n'est pas impressionné par le volume. Il est attiré par la sincérité. Et le Saint-Esprit, qui intercède pour nous-mêmes lorsque nous ne savons pas quoi dire, Romains 8, 26, répond à l'authenticité. C'est normal de tomber à travers vos mots.
C'est normal de pleurer, de chuchoter, de s'asseoir en silence, parce que Dieu voit votre cœur. Et quand vos prières viennent d'un lieu de révérence, d'honnêteté et de foi, il perce par le ciel. Soyons réels. Nous avons tous prié des prières vides à un moment donné, soufflé de la nourriture par habitude, citant des versets que nous comprenons à peine ou mettant fin aux conversations avec « Dieu vous bénisse » sans le signifier. Mais il y a de la grâce. Dieu n'attend pas de nous punir pour la répétition religieuse. Il nous invite à grandir au-delà pour faire une pause et demander « Est-ce que je veux dire vraiment ce que je dis en ce moment ?» Parce que lorsque la prière devient une habitude de l'âme, pas seulement des lèvres, elle nous change. Cela nous aligne avec le paradis. Il approfondit notre relation avec Jésus-Christ. Et n'oublions pas, Jésus n'est pas mort afin que nous puissions avoir une religion. Il est mort pour que nous puissions avoir accès. Accès direct et non filtré au Père par la foi. C'est ce qui rend l'Évangile si radical. Alors peut-être aujourd'hui, le jour pour déplacer votre approche de la prière. Essayez de désactiver les lignes scénarisées et de parler à Dieu comme vous le feriez à un Père aimant. Versez votre cœur. Partagez vos peurs, vos rêves, vos échecs. Remerciez-le. Demandez-lui. Asseyez-vous avec lui. Et comme vous le faites, quelque chose de sain commence à se produire. La prière cesse d'être une tâche et devient une bouée de sauvetage, une source de force, un moment de transformation. Parce que l'objectif n'était jamais d'impressionner Dieu, c'était de se connecter avec lui. Et maintenant que nous avons parlé de ce piège invisible de mots vides, passons à une autre pratique qui semble spirituelle, mais pourrait être une performance déguisée. Parlons de jeûne. Une discipline spirituelle qui est censée être profondément intime, mais dans de nombreux cercles, il est transformé en une exposition publique. Jésus a abordé cela de front dans Matthieu 6, 16, 18, en disant « Lorsque vous jeûnez, ne regardez pas sombre comme les hypocrites le font, car ils défigurent leur visage pour montrer aux autres, ils jeûnent. Mais lorsque vous jeûnez, oint votre tête et vous lavez le visage, afin qu'il ne soit pas évident pour les autres que vous jeûnez. » C'est limpide. Le jeûne n'est pas censé être une performance. Ce n'est pas un badge spirituel pour gagner l'admiration. Il est censé humilier votre âme devant Dieu, pas d'élever votre image devant les gens. Mais maintenant, surtout à l'ère des médias sociaux, même cet acte sacré a été détourné par l'envie d'attention. Faites défiler votre flux, et vous pourriez trouver des personnes annonçant leur jeûne comme si c'était un service public. Commencez un jeûne de 21 jours aujourd'hui, tous, gardez-moi en prière. Et bien que cela puisse sembler innocent, nous devons demander à qui est ce message vraiment ? Dieu ou vos disciples. Lorsque le jeûne devient une opportunité de photo ou une humble brague, elle perd son but. Le pouvoir du jeûne n'est pas dans la faim, c'est dans la reddition. C'est vous dire à votre chair, vous ne me contrôlez pas. Mon esprit est en charge et je cherche Dieu au-dessus de tout le reste. Ce genre de jeûne a du poids dans le paradis. Il secoue les choses dans le domaine spirituel. Mais quand c'est fait pour les likes ou le spirituel, cela ne devient qu'une autre performance religieuse. Le véritable jeûne n'est pas glamour, c'est désordonné, c'est personnel. Cela implique souvent des larmes, une lutte spirituelle et des moments de réflexion profonde. C'est là que votre appétit pour la nourriture est remplacé par un appétit pour Dieu. Et au cours de ce processus, le Saint-Esprit révèle souvent des choses dans votre cœur que vous ne saviez même pas être là. Pride, peur, doute, pardon. C'est pourquoi le jeûne bien fait est si transformateur, parce qu'il ne s'agit pas de l'absence de nourriture, il s'agit de la présence de Dieu. Dans ces moments calmes et cachés où personne ne le voit, c'est à ce moment-là que votre foi s'approfondit. C'est là que vos prières deviennent plus nettes. C'est là que vous entendez plus clairement la voix de Dieu. Même dans la culture de l'Église, il y a cette pression subtile pour présenter nos disciplines spirituelles. Qui est le jeûne? Combien de temps allez-vous? Quel genre de jet faites-vous? Et encore une fois, il n'est pas mal de jeûner ensemble ou de s'encourager les uns les autres. Mais le danger
vient lorsque l'acte lui-même devient un bâton de mesure pour la sainteté. Ce n'est pas biblique. La foi n'est pas une compétition. C'est une promenade. Et Jésus l'a clairement indiqué. Ce qui est fait en secret, c'est ce qui compte vraiment pour Dieu. Parce qu'il ne regarde pas seulement vos actions, il lit vos motivations. Et si votre motif est la reconnaissance, alors félicitations, cette reconnaissance est votre seule récompense. Voici donc le défi. La prochaine fois que vous vous sentirez conduit à rapidement, ne le dites à personne. Faites-le, c'est tout, tranquillement, intentionnellement, avec votre cœur concentré sur Dieu seul, que ce soit rapidement une conversation sacrée entre vous et le Père. Parce que la récompense qui vient de lui est bien plus grande que tous les applaudissements de l'homme. Et maintenant que nous avons découvert à quel point quelque chose d'aussi sain que le jeûne peut être utilisé à mauvais escient, allons plus loin. Et si nous vous disions que l'adoration, oui, l'adoration peut également être mal dirigée. La prochaine pratique pourrait secouer la façon dont vous voyez ce qui est vraiment sacré. L'adoration est censée être la plus haute forme d'amour et de révérence dirigée vers Dieu seul. Mais que se passe-t-il lorsque cette dévotion change du Créateur à des choses créées? Exode 20, 4 ne pourrait pas être plus clair. Vous ne ferez pas pour vous une image sous la forme de quoi que ce soit dans le ciel, au-dessus, ou sur la terre en dessous, ou dans les eaux ci-dessous. Et pourtant, même dans les cercles chrétiens, nous voyons des croix, des statues, des bougies et des objets ouins étant élevés à un endroit qu'ils n'ont jamais été censés occuper. Soyons clairs, ces objets ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Le danger est lorsqu'ils deviennent des substituts à la foi. Lorsque les gens commencent à croire que la croix sur leur mur les protège plus que la présence de Dieu en eux, c'est là que l'idolâtrie se faufile par la porte arrière de la religion. C'est subtil, mais c'est puissant. Quelqu'un pourrait dire « cette huile est sainte ». Cette écharpe a été priée. Ce bracelet éloigne l'ennemi. Mais attendez, quand les objets ont-ils pris la place du Saint-Esprit? Jésus-Christ est mort pour que la présence de Dieu puisse habiter en nous, pas dans les objets matériels. Acte 17, 24 nous rappelle « Le Dieu qui a fait le monde ne vit pas dans des temples construits par des mains humaines. » Et pourtant, combien de personnes traitent les églises ou les objets physiques comme s'ils étaient des portails magiques? Au paradis, la foi en Dieu a été remplacée par des superstitions habillées en langue religieuse. Cela semble spirituel, mais c'est impuissant, parce que la puissance ne vient pas d'un collier, d'un charme ou d'une bouteille d'huile. Il vient de la foi enracinée dans la Bible et une relation vivante avec Dieu. Allons plus loin. L'ennemi aime distraire les croyants avec des choses qui semblent saintes à la surface. Il ne se présente pas toujours avec des cornes et des flammes. Parfois, il se présente comme une idole scintillante en forme de croix. C'est pourquoi le discernement est critique dans la vie de la foi. L'Église primitive ne portait pas d'objets. Ils ont porté la parole dans leur cœur et l'esprit dans leur vie. Ils n'avaient pas besoin de symboles physiques pour se sentir près de Dieu, car ils ont marché avec lui. Et Jésus n'a jamais dit à ses disciples de s'accrocher à un élément de protection. Il leur a donné l'autorité en son nom. C'est là que se trouve la puissance. Pas dans une relique, mais dans une relation. Pas dans la tradition, mais en vérité. Bien sûr, il n'est pas faux de porter une croix ou de garder une Bible ouverte dans votre maison. Mais demandez-vous que j'utilise cela pour renforcer ma foi ou pour la remplacer? Ai-je confiance en Jésus-Christ ou suis-je penché sur un symbole pour me sentir en sécurité? Parce que Dieu n'a jamais voulu que son peuple compose sur les ombres. Il veut qu'il marche dans la lumière. Dans Jean 4, 24, Jésus a dit « Dieu est l'Esprit, et ses adorateurs doivent adorer dans l'Esprit et en vérité ». C'est une sorte de culte qui ne peut pas être enfermé dans un objet ou confiné à un emplacement. C'est brut, c'est réel. Et cela nécessite un cœur pleinement remis au Dieu vivant, pas dépendant des signes extérieurs, mais débordant de foi intérieure. Alors peut-être qu'il est temps de faire l'inventaire. Regardez autour de votre espace. Y a-t-il des choses que vous avez involontairement élevées? Avez-vous fait plus confiance en ce qui est visible que dans le Dieu qui est invisible, mais tout-puissant? Parce que parfois,
Les objets mêmes que nous utilisons pour nous rapprocher de Dieu deviennent les choses mêmes qui nous bloquent de lui. Et maintenant que nous avons reculé le rideau sur cette forme cachée d'idolâtrie, parlons de quelque chose de plus controversé. Et si les gens paient pour des bénédictions, pensant qu'ils honorent Dieu, alors qu'en fait, ils achètent un mensonge? Soyons réels, celui-ci va ébouriffer quelques plumes. L'idée que vous pouvez payer pour les bénédictions semble scandaleuse. Mais cela se produit chaque jour dans les églises du monde entier. Et quoi de pire? De nombreux croyants pensent que c'est biblique. Dans Actes 8, 18, 20, nous voyons un homme nommé Simon qui a été témoin des apôtres imposant les mains sur les gens et le Saint-Esprit tombé sur eux. Qu'a-t-il fait? Il leur a offert de l'argent pour obtenir le même pouvoir. Mais la réponse de Peter était nette et claire. Que votre argent périt avec vous parce que vous pensiez que vous pouviez acheter le don de Dieu avec de l'argent. Que cela s'enfonce. La puissance de Dieu n'est pas à vendre. Et pourtant, à quelle fréquence voyons-nous des systèmes religieux aujourd'hui suggérant le contraire? Plantez cette graine et regardez votre miracle se dérouler. Semez un 1000 $ offrant et déverrouillez votre percée. Achetez cette huile, ce tissu, cette eau bénite et la guérison viendra. Cela semble familier. Il est vêtu d'écriture, enveloppé d'émotions, mais ce n'est pas la foi, c'est la manipulation spirituelle. Parce que voici la vérité. Dieu n'a pas besoin de votre argent pour vous bénir. Ces bénédictions sont des actes de grâce, pas des transactions. Jésus n'a jamais demandé de paiement avant de guérir les malades. Il n'a pas dit « Donnez-moi une pièce d'argent et je vais restaurer votre vue ». Il a vu la foi et a répondu. Et quand vous regardez attentivement la Bible, le seul moment où l'argent a été impliqué dans des miracles, c'était quand quelqu'un essayait d'abuser de la puissance de Dieu. Maintenant, ne vous faites pas torsion. La donnée est biblique. Déguste, offrande, générosité. Ce sont tous de beaux actes d'obéissance lorsqu'ils sont faits avec un cœur pur. Mais lorsque le don devient un outil pour manipuler le ciel, il perd son sens. Ce n'est plus d'adoration, c'est un pari. Et Dieu ne peut pas être soudoyé. En fait, Proverbe 21, 27 dit « Le sacrifice des méchants est détestable ». Comment? Beaucoup plus lorsqu'il est apporté avec une mauvaise intention. Il ne s'agit pas du montant que vous donnez, il s'agit du cœur derrière. Donnez-vous par amour ou essayez-vous d'acheter une bénédiction parce qu'il y a une grande différence. On plaît à Dieu, l'autre l'offense. Et voici la partie déchirante. Ce faux enseignement s'attaque aux désespérés. Les gens aux prises avec la maladie, la dette, les familles brisées, on leur dit que s'ils en donnent plus, priez plus fort, se présentent à la prochaine campagne, leur miracle viendra. Mais ce n'est pas la foi. C'est une distorsion de l'Évangile. Jésus-Christ a déjà payé le prix le plus élevé, son sang, et aucun don ne peut y comparer. Quand il a dit « c'est fini », sur la croix, il voulait dire que l'accès aux bénédictions de Dieu était déjà mis à disposition par grâce, pas par les paiements, pas par les achats, juste la foi. Foi simple, abandonnée et inébranlable. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un promet une percée en échange d'un cadeau, une pause, ouvrez votre Bible, demandez au Saint-Esprit un discernement, parce que le royaume de Dieu ne se déroule pas sur l'économie, il se déroule sur l'obéissance et la grâce. Et une fois que vous vous rendez compte, vous arrêterez de poursuivre les bénédictions avec votre portefeuille et commencerez à les recevoir avec votre cœur. Et maintenant que nous avons exposé cette arnaque spirituelle, passons à une autre pratique mal comprise, un qui se sent très saint à la surface, mais éloigne subtilement les projecteurs de Jésus. La confession est puissante. Il peut apporter la guérison, la liberté et la restauration, mais seulement lorsqu'il est fait comme Dieu le voulait. Quelque part en cours de route, le simple fait d'aller directement à Dieu pour le pardon a été remplacé par autre chose. Un système où vous devez avouer vos péchés à une autre personne pour être nettoyé. Mais la Bible le rend clairement dans 1 Jean 1, 9, « Si nous avouons nos péchés,
Il est fidèle et juste, et nous pardonnera nos péchés, et nous purifions de toute injustice. Remarquez que cela ne dit pas confesser à un prêtre ou avouer à un leader. Il dit ce qui fait Dieu, est celui qui pardonne. C'est une promesse directement des Écritures. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup sont piégés dans un cycle de confession où ils ont l'impression d'avoir besoin d'un médiateur humain. Mais Jésus-Christ est le seul médiateur dont nous avons besoin. Maintenant, ne vous méprenez pas. Les dirigeants spirituels ont un rôle important. Ils guident, ils conseillent, ils nous tiennent responsables. Jacques 5,16 nous encourage même à nous avouer nos péchés pour guérir. Mais la guérison et le pardon ne sont pas la même chose. Vous pouvez trouver une guérison émotionnelle par la communauté, mais le pardon spirituel ne vient que par Dieu. Lorsque la confession aux hommes devient une exigence au lieu d'un choix, elle vole subtilement la gloire de Jésus. Cela déplace l'attention de la croix au confessionnal, et c'est dangereux. Parce qu'une fois que les gens croient qu'ils doivent passer par une personne pour atteindre Dieu, la puissance de l'Évangile est diluée. Le voile était déchiré quand Christ est mort. Pourquoi essayons-nous de le coudre ensemble? Pensez au fils prodigue. Quand il est rentré chez lui, brisé et honteux, il n'a pas planifié de réunion avec un chef du temple. Il a couru vers son père. Et qu'a fait le père? Il a couru pour le rencontrer. C'est une image de la façon dont Dieu réagit à un véritable repentir. Pas de paperasse, pas de ligne d'attente, pas d'autorisation humaine, juste l'amour, la grâce et le pardon immédiat. C'est le cœur de notre Père céleste. La Bible ne présente pas le salut comme un processus bureaucratique. Il le présente comme un cadeau librement donné à ceux qui croient. Alors pourquoi avons-nous rendu les choses si compliquées? Le danger de confession institutionnalisée est qu'elle peut devenir mécanique, juste une autre case religieuse. Dites cette prière, parlez à cette personne et vous êtes bon. Mais Dieu regarde le cœur. Le psaume 51:17 dit « Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, vous ne mépriserez pas. » Lorsque vous le criez en privé, au milieu de la nuit, en larmes ou en silence, c'est une vraie confession. Et c'est là que commence la transformation. Jésus n'est pas venu pour créer des intermédiaires. Il est venu pour combler l'écart lui-même. Il a détruit le mur qui nous séparait du Père. Et lorsque nous ajoutons des rituels humains comme barrière, nous reconstruisons ce qu'il a détruit. Voici donc la vérité. Vous n'avez pas besoin d'un titre pour parler à Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un horaire. Vous n'avez pas besoin de permission. Vous avez besoin de foi. C'est ça. Parce que la foi est la clé qui déverrouille la porte au pardon. Pas la tradition, pas la religion. Foi, pure et simple. Et maintenant que nous avons découragé les couches de cette pratique, regardons un autre qui a causé la confusion pendant des années. Un cadeau spirituel qui a été mal compris, mal utilisé et souvent transformé en un signe de fierté. Parlons de parler en langue, l'un des cadeaux les plus puissants et les plus mystérieux mentionnés dans la Bible. Mais voici la torsion. Dans certaines églises aujourd'hui, ce cadeau est devenu un symbole de statut, un classement spirituel, un signe que quelqu'un est arrivé ou atteint un niveau de sainteté plus élevé. Et pourtant, 1 Corinthiens 12h30 pose une question de perçage. Tous parlent en langue? La réponse implicite? Non, tout le monde ne le fait pas. Et ça va. La Bible indique clairement que le Saint-Esprit donne des dons différents à différentes personnes, selon sa volonté, pas nos efforts, pas nos désirs, pas notre niveau de spiritualité. Mais quelque part, en cours de route, le cadeau est devenu un objectif, quelque chose à poursuivre pour prouver que vous êtes vraiment oint. Cette pression crée de l'anxiété, de la comparaison et même du doute de soi. Les gens commencent à se demander « Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? Pourquoi ne puis-je pas parler en langue comme tout le monde ?» Ils essaient de le forcer, de le simuler ou pire, croire qu'ils ne sont pas vraiment sauvés ou remplis du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Le Saint-Esprit n'est pas un acte de cirque. C'est une couette, un enseignant, un guide. Et il se manifeste comme il le choisit, pas comme nous l'exigeons. Jésus n'a jamais dit « Par ce signe, vous connaissez mes vrais disciples. Ils parlent en langue. »
Il a dit, « Par leurs fruits, vous les reconnaîtriez. » Matthieu 7, 16. Pas de cadeaux, fruits, amour, joie, paix, patience. C'est la vraie, une preuve de l'esprit. Les langues sont belles lorsqu'elles sont utilisées bibliquement. Paul a déclaré dans 1 Corinthiens 14 que la parole en langue édifie l'orateur à moins qu'il n'y ait une interprétation. Cela signifie qu'il s'agit davantage de l'édification personnelle que de l'affichage public. Mais malheureusement, dans certains espaces, les langues sont devenues une performance spirituelle, à fond, chaotique et déconnectée de l'enseignement biblique. Ce n'est pas que le cadeau soit mauvais, c'est l'utilisation abusive qui est préoccupante. Parce que lorsque vous élevez un cadeau au-dessus des autres, vous créez l'élitisme spirituel. Vous dites aux gens, intentionnellement ou non, qu'ils sont moins que s'ils ne l'ont pas. Mais Dieu n'a jamais prévu que ces dons nous divisent. Ils étaient destinés à unir et à construire le corps du Christ. Rendons-le à la fois. Dieu est plus intéressé par la posture de votre cœur que la puissance de votre langue. Vous pouvez parler 10 langues et manquer toujours sa voix, ou vous pouvez chuchoter une seule prière en silence et déplacer les cieux. Le cadeau des langues est un bel outil, mais ce n'est pas le seul outil. Cela ne vous rend pas plus saint. Cela ne vous met pas à un niveau spirituel plus élevé. Et au moment où nous l'utilisons pour mesurer les autres, nous sortons de l'alignement avec la grâce. Parce que grâce dit, vous êtes aimés, choisis, remplis et scellés par la foi en Jésus-Christ seul. Pas par vos cadeaux, mais par votre relation. Donc, si vous n'avez jamais parlé en langue, ne paniquez pas, ne vous sentez pas exclu. Au lieu de cela, demandez au Saint-Esprit de vous remplir de tout ce qu'il veut vous donner. Être ouvert, soyez prêts, mais ne le forcez pas et ne l'idolâtrez pas. Parce que la vraie sainteté n'est pas prouvée par ce qui sort de votre bouche. C'est montré par la façon dont vous vivez, comment vous aimez et comment vous obéissez. Et maintenant que nous avons effacé la confusion autour de ce cadeau, puissant mais mal compris, plongeons dans quelque chose de plus profond. Une pratique qui a été utilisée non seulement pour diviser, mais pour contrôler. Maintenant, nous avons atteint l'une des distorsions les plus dangereuses de toutes. Utiliser la religion comme outil de contrôle. Jésus lui-même a confronté cela à l'audace dans Matthieu 23, 4, en disant « Ils attachent des charges lourdes et encombrantes et les mettent sur les épaules des autres, mais elles ne sont elles-mêmes pas disposées à soulever un doigt pour les déplacer. » Il parlait des chefs religieux de son temps, les pharisiens, qui avaient transformé la beauté des commandements de Dieu en fardeau trop lourd à porter. Et malheureusement, ce même esprit vit encore aujourd'hui. Dans les églises, dans les familles, dans les systèmes où la foi ne concerne plus la liberté en Christ, mais sur le contrôle, la peur et l'obéissance aveugle aux règles artificielles. Dieu n'a jamais demandé cela, mettons quelque chose droit. La vraie foi en Jésus-Christ libère, il guérit, il se transforme. Mais lorsque la religion est utilisée pour manipuler, intimider ou dominer, elle cesse de se soucier de Dieu et commence à être sur le pouvoir. Et c'est là que nous voyons des abus spirituels se déguisant comme un leadership. Les pasteurs qui exigent la loyauté au-delà des Écritures, les dirigeants qui font honte aux gens dans la soumission, les églises qui créent des listes de contrôle légalistes pour déterminer qui est en et qui est dehors. Et les gens sous ces systèmes, ils restent confus, effrayés et souvent plus loin de Dieu que lorsqu'ils ont commencé. Ce n'est pas l'évangile, c'est la servitude. Et cela n'a rien à voir avec le genre de foi modélisé par Jésus. Regardez comment Jésus a traité le brisé, le paria, le pécheur. Il ne les a pas contrôlés, il les a invités, il ne les a pas chargés, il les a soulevés. En fait, dans Matthieu 11h30, il a dit « Mon joug est facile et mon fardeau est léger ». C'est la foi qu'il offre. Mais beaucoup vivent aujourd'hui sous des fardeaux que Dieu ne leur a jamais placés. Rules, restrictions, attentes qui découlent, non pas de la Bible, mais de l'autorité humaine revendiquant l'approbation divine. C'est dangereux. Parce qu'une fois que la religion devient un outil à contrôler, il perd son lien avec l'amour. Et sans amour,
ce qui ne reste pas le christianisme, c'est l'oppression avec un label chrétien. Et voici l'astuce. Il a souvent l'air saint à l'extérieur, les gens citant les Écritures, portant des titres, parler au nom de Jésus. Mais le fruit est la peur, la culpabilité et la honte. C'est votre drapeau rouge. Parce que le Saint-Esprit condamne, oui, mais il ne condamne pas. Il vous attire vers Dieu, pas vous éloigne. Si votre foi ressemble à une prison au lieu d'un chemin vers la liberté, il est temps de remettre en question ce que vous suivez vraiment. La Bible nous appelle à tester chaque esprit, 1 Jean 4, 1, à étudier la parole pour nous-mêmes et à connaître la voix du berger. Parce que, lorsque vous connaissez Jésus, vous reconnaîtrez quand quelqu'un utilise son nom sans son cœur. Donc, si vous vous êtes déjà senti manipulé, sous pression ou étouffé spirituellement par les gens qui utilisent Dieu comme effet de levier, sachez ceci, ce n'est pas de Dieu, c'est la religion sans relation, obéissance sans amour. Et ça lui brise le cœur. Mais il y a de bonnes nouvelles. Vous pouvez sortir de ce système. Vous pouvez marcher dans la liberté. Vous pouvez redécouvrir une foi enracinée non pas dans la peur, mais en vérité. Et maintenant, comme nous avons découragé les couches de cet acte religieux final, il y a un dernier message que vous devez entendre. Un message qui lie tout ensemble et nous rappelle ce que Dieu veut vraiment de nous. Alors maintenant que vous avez vu ces 7 actes religieux qui ont l'air saints, mais qui n'ont pas leur place dans ce que Dieu a réellement demandé, que ferez-vous différemment? Lequel vous a frappé le plus? Faites-moi savoir dans les commentaires. Je veux entendre votre histoire, votre point de vue, votre voyage. Parce que nous grandissons quand nous réfléchissons, lorsque nous nous demandons, et surtout lorsque nous réalignons notre foi avec la vérité trouvée dans la Bible. Si cette vidéo ouvrit les yeux, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un que vous connaissez qui est coincé dans la performance religieuse et a besoin de redécouvrir la liberté que Jésus-Christ est venu offrir. Et bon, n'oubliez pas de vous abonner et d'allumer la cloche de notification. C'est ainsi que vous resterez connecté au contenu qui nourrit votre âme et vous rapproche du cœur de Dieu. Oh, et la prochaine vidéo à venir? Vous n'êtes pas prêt. Cela révélera une autre couche de traditions religieuses que la plupart des croyants n'ont jamais remis en question, mais qui ont absolument besoin. Cliquez et regardez-le ensuite. Votre percée spirituelle pourrait être un clic. Je suis Marco, grave pour votre temps, votre faim de vérité et votre désir de suivre Dieu avec pureté et passion. Rendez-vous dans le prochain. Que Dieu te bénisse.